Avec le KB, c'est pas une surprise, la position où on est, on jouait le maintien. À partir du moment où Lee, notre numéro 1, est pour moi une des meilleures joueuses de Pro A, nous a annoncé qu'elle était enceinte, les objectifs ont été revus plus ou moins à la baisse. Donc on était parti sur un objectif de se maintenir. En plus, avec une équipe, on n'était que 3, donc il ne fallait pas qu'il y ait de blessés, il ne fallait pas qu'il y ait de contraintes professionnelles. En plus, vu qu'on n'avait pas de coach cette année, ça a été pas facile pour les déplacements à l'extérieur, parce que on avait d'autres choses à penser. Mais au final, avec Mie et Sylvie, il y a eu quand même des perfs faites. Et puis au final, je trouve que, en revoyant les objectifs à la baisse, c'était une bonne saison. On s'en est bien sorti parce que une équipe exclusivement européenne, jeune. Mie et moi, on est relativement jeunes. Sylvie, ça fait longtemps qu'elle est là, mais elle s'entraîne moins, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour elle la Pro A. Mais bon, on a quand même sorti les matchs au bon moment et on a gagné quand même 2 fois 4-0 et une fois 4-1 sur des équipes qui sont quand même relativement fortes, quoi. On avait plus ou moins pas le droit à l'erreur. Donc je savais que si je perdais un match, c'était à Mie d'assurer derrière et puis inversement. Donc là-dessus, il y a une espèce de complicité qui s'est créée et ça nous a poussé vers le haut. En plus, ajouter à ça, ce qui était dur, c'était pas tant le fait de jouer le maintien, parce qu'au final, quand on est joueur de ping professionnel, tu joues un match, premièrement, t'as pas envie de perdre, ça c'est clair. Et on joue toujours à fond, c'est dans notre esprit depuis qu'on est jeune. Donc moi, c'était pas la motivation qui me faisait peur. C'était plus le contexte où on n'avait pas de coach. Donc quand on arrive à 3, par exemple, dans des clubs comme Marmande, où le public il a une grosse importance, et puis qu'on n'a pas de coach, et on a dû gérer le gros déplacement et tout, c'est un peu délicat. Voilà, maintenant ça, c'est des problèmes qui vont être réglés, et puis on va passer à autre chose et d'autres objectifs. Au final, la première partie de saison, donc pour moi jusqu'à décembre, ça s'est plutôt très bien passé. J'avais la fougue de reprendre pas mal de Pro Tour avec des entraînements posés, vraiment à 100% en tennis de table. Donc ça a plutôt pas mal marché. Et puis en fait, décembre, j'ai eu un petit coup de mou qui a duré malheureusement janvier-février, où il y a eu énormément de compètes d'affilée entre la Pro A à gérer, parce qu'en plus je suis obligée de jouer, c'est-à-dire j'ai pas le droit avec Lily qui était enceinte ou en congé maternité, il fallait que je sois présente. Donc ça a été dur à gérer, la fatigue et puis les déplacements. Et puis mentalement j'étais moins dedans, Donc voilà, pour moi j'ai avancé pas mal jusqu'à décembre, et puis là j'étais plus dans une période de stagnation au niveau international. Avant, j'avais du mal à gérer les matchs de Pro A, justement parce que c'était beaucoup trop différent des Pro Tours. Les Pro Tours, on est tous dans une aire de jeu, on est incognito, quoi. Là, évidemment, les joueurs abordent les matchs de manière différente. D'une part, c'est pas en 4-7 gagnant, d'autre part, il y a des joueurs qui sont payés au match, chez les garçons surtout. Ensuite, les Pro Tours, on y va quand même, on se prépare un petit peu dans la salle, on joue, il y a un changement d'environnement qui est important. C'est en individuel, ça a vraiment rien à voir. Les joueurs, je pense qu'ils apportent pas les matchs de la même manière, mais je dis pas au sens ils sont moins compétents ou moins incisifs en match en Pro A, et puis ils donnent tout en Pro Tour. Non, c'est juste que c'est 2 gestions différentes, et qu'il y a certains joueurs, je pense, qui s'accoutument plus de l'environnement au Pro Tour, et puis que la Pro A, c'est peut-être plus dur de s'accoutumer, et puis inversement, quoi. Là, l'expérience joue quand même dans ce domaine-là. Les petites jeunes, il y a des petites jeunes qui vont peut-être émerger. Jouer en Pro A, pour elles, c'est très dur, je pense. Parce que même si elles sont très fortes, c'est pas du tout le même contexte qu'en Pro Tour, où on a envie de tout casser quand on est jeune, et puis qu'on a notre carrière devant nous, quoi. Bravo.
même elle serre. Si tu vas un peu lifter, si tu peux. Tac, tout doucement. Pas le mal. Hein? Maintenant, il faut pas jouer tout. Ralentis nos jeux. C'est pas elle qui commande, c'est toi. D'accord? Allez. Il y a eu pas mal de rumeurs, d'une que le KB arrêtait, qu'il allait plus avoir d'équipe l'année prochaine, etc. Que moi je partais à je sais pas où, d'autres partaient. Donc au final ça fait un mois et demi là que j'ai. Donc effectivement j'étais en discussion avec avec quelques autres clubs et je le disais que j'envisageais éventuellement de partir parce que c'était vraiment trop dur de tout gérer d'un coup dans une équipe où on passe de jouer le titre à devoir gérer l'hôtel, le déplacement et puis le coaching quoi. Donc en gros, je restais au KB si la même équipe restait. Donc Lee va revenir, Mi est là. Donc pour moi, avec cette équipe-là, on a quand même des prétentions pour jouer le podium, comme il y a 2 ans. S'il y avait un coach qui revenait, certaines conditions devaient être remplies. Apparemment, ce sera fait. Donc pour l'année prochaine, je reste au KB, quoi. Moi, j'aime pas trop le changement. Changer de club, c'est quand même un gros changement. J'en ai pas fait 10 000 dans ma vie des clubs. J'ai fait mon premier, Longchaumois et puis le KB. Donc je suis pas une coutumière de ça. Ensuite, c'est l'année des Jeux, l'année prochaine. Donc l'année des Jeux, je vais pas avoir à me soucier d'autre chose que les Jeux. C'est-à-dire le club, ça passera pas au second plan, mais si je souhaite ne pas jouer certains matchs, ils sont d'accord là-dessus pour préparer telle ou telle compétition internationale, ils acceptent et je pourrais éventuellement être dispensée. Puis voilà, je veux pas de gros changements, avoir des exigences d'autres clubs, d'autres dirigeants, d'autres équipes, et je veux vraiment me concentrer sur l'objectif premier. Donc voilà, c'est une des raisons principales pour lesquelles je veux rester ici, quoi. D'autant plus avec l'équipe qu'on a, Lee, Emilie et Sylvie, on est censé jouer le titre, quoi. Enfin le titre. On s'avance pas, mais les 3 premières places, quoi. It was special, but we had very much responsibility, and I think I learned a lot for that. Without no coach, of course, it's difficult, but you have to be your own coach, and yeah, I learned a lot. Vraiment, les JO, c'est pas du tout le nombre de matchs. Moi, si j'y vais que je joue qu'un match, c'est pas grave. C'est dur à expliquer pourquoi, parce que probablement en général c'est un petit rêve de gosse qui émerge et puis c'est tous les 4 ans, c'est quand même la grande compétition pour les sports mineurs et puis ça regroupe que l'élite mondiale, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Si tu y vas, déjà ça veut dire quelque chose. Il y a les gens qui ont fait les JO, il y a ceux qui les ont pas fait. Après c'est vrai que je pourrais me donner d'autres objectifs, mais si on se fixe pas de la barre plus ou moins haute, on peut pas. J'aurais aucune envie d'aller à l'entraînement le matin, de me lever, de faire du physique tous les jours, de m'entraîner, de m'arracher, pour finalement, faire les matchs de Pro A, ce serait une routine, quoi. Et ça, je le veux pas. Il faut qu'il y ait une petite étoile au-dessus qui me fasse espérer, vibrer, quoi. Mais si tu travailles, tu as des résultats obligatoirement. Le sport, c'est pas forcément le cas. Il y a d'abord les championnats du monde. Là, on va entamer, après ce match-là, on va entamer le stage de préparation. Donc en priorité, c'est quand même le championnat du monde parce que ce serait bien de finir la saison en ayant un classement mondial qui me permet de commencer une saison pas sereine, mais en montrant que je suis là pour la course au jeu. Et puis oui, les France, bien sûr, c'est évident. Maintenant, les France,
Ça reste important dans chaque saison, mais je me prépare pas pour les France. Ils arrivent souvent à la fin, après des grosses périodes. Je veux dire, on est fatigué, on est tout un petit peu des pépins physiques. Donc j'y vais, je veux gagner, j'ai déjà gagné, mais je veux absolument le regagner, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je l'ai plus touché, ce titre. Mais pour l'instant, ça reste les Jeux, quoi. Les Jeux, il me reste 1 an et demi. Donc les France, ça reste aussi un événement majeur de l'année, sans pour autant que ce soit une compétition coup près qui déterminera mon avenir, quoi. Tu veux dire autre chose ou... Non. Juste que les gens ils croient pas que je me sois battue. Là, c'est juste une branche d'arbre que j'ai mal prise en me baladant ce week-end, c'est tout. Voilà.